Bonjour à tous, chers amis de Fastmathematics. Aujourd'hui, nous allons étudier les bases d'un sujet hyper important, les proportions. Mais d'abord, il faut parler des rapports afin de pouvoir parler d'une proportion. Voyons-y. Voyons un exemple. Si nous avons une maison avec un prix de 10 millions, et après notre voisin a une maison avec un prix de 5 millions, ça voudrait dire que nous avons une différence de 5 millions. La maison la plus chère va nous coûter 5 millions de plus que la moins chère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on compare les deux maisons d'une façon différente? Par exemple, nous avons la maison des 10 millions et on va faire la division par la maison de 5 millions. Ça veut dire que la maison de 10 millions vaut le double que la maison des 5 millions. C'est juste comparer deux quantités de chiffres, mais avec des opérations différentes. Alors, tous les deux vont s'appeler des rapports, mais ici, on parle d'un rapport arithmétique et ici, on parle d'un rapport géométrique. Alors, tous les deux sont parfaitement compréhensibles. Tous les êtres humains aiment comparer ou ont besoin de comparer les quantités. Alors, on peut les comparer utilisant... Non. Alors, on peut le comparer avec l'utilisation d'un rapport arithmétique ou géométrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une proportion? Une proportion, ce n'est pas une autre chose que l'égalité entre deux rapports. Mais en général, quand on parle d'une proportion, on parle de rapport géométrique. Voyons un exemple. Si j'écris 10 divisé par 4 égale à 5 divisé par 2, on parle d'une proportion. Et aussi de fractions équivalentes, bien sûr. Mais il y a une propriété très importante dans les proportions qui dit que dans une proportion, les produits des croisés sont égaux. Alors, on peut le voir ici. 4 fois 5 sera toujours égal à 10 fois 2. 5 fois 4, 20. 10 fois 2, 20. Ah, c'est parfait. Oui, c'est bien la loi ou la propriété principale des proportions. Et aussi, dans la vie réelle, on peut regarder que les proportions sont hyper importantes. Quand on regarde le visage d'une personne, inconsciemment, notre cerveau va comparer les dimensions, par exemple du nez, de la bouche, des oreilles, et s'il y a une maladie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se rend compte que la personne n'a pas la proportion attendue. C'est-à-dire, si on divise par exemple la taille du visage par la taille du nez dans une personne quelconque, la taille du visage divisée par la taille du nez dans une autre personne devrait nous donner une valeur
similaire d'une valeur très prochaine. Sinon, on va inconsciemment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc les proportions ont toujours été là dans la nature, mais aussi on peut les utiliser par exemple pour calculer des choses avec un outil très puissant qui s'appelle les règles de 3, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, on peut parler aussi que un rapport peut s'écrire comme un pourcentage. Par exemple, on pourrait dire 3 personnes sur 5 aiment le gâteau au chocolat. Mais quel pourcentage ça va nous représenter? Alors, pour le savoir, il faut diviser 3 par 5. Alors, on écrit toujours le nombre qui apparaît en haut à gauche et le nombre qui apparaît en bas à droite. 5 fois quel nombre va nous donner 3 ou moins de 3? Bon, 5 fois 0 fait 0. Pour atteindre le 3, ça fait 3. Ensuite, on peut rajouter un 0, rajouter une virgule et continuer la division. 5 fois combien peut nous faire 30? 5 fois 6 est bien 30. Pour atteindre le 30, 0. Alors, le résultat est 0,6. Ça veut dire que si on multiplie cette quantité par 100, parce que le nombre est bien écrit pourcentage, on va obtenir le 60%. Et voilà, toujours un pourcentage peut être écrit, et un nombre décimal peut être écrit comme fraction. C'est une petite introduction au rapport et proportion, afin de pouvoir résoudre des problèmes de règles de 3. Merci beaucoup de votre attention.